Salut, salut, bienvenue sur jamdev.fr. Je me présente. Je m'appelle Jam, j'ai 37 ans. Je suis un autodidacte passionné par le développement de sites web et je vais donc vous présenter à travers cette intro les logiciels que j'utilise pour créer des sites et que j'utiliserai aussi dans mes tutos futurs. Alors pour commencer, Vamp Server, qui est nécessaire au fonctionnement du site en PHP, en local, et qui gère aussi les bases de données. Donc rendez-vous sur wampserver.com. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Euh, À l'installation, il n'y a rien de spécial, hein. C'est ici pour cliquer selon la version selon l'OS que vous utilisez. Donc il n'y a rien de spécial à l'installation. Il y a bien quand même quelques petits réglages si on utilise des CMS type WordPress, Joomla ou autre, ou bien alors des frameworks Zen, genre Zen Framework ou Symfony, ou bien même qu'avec PHP. Et bah, j'y reviendrai dans les tutos futurs si besoin en tout cas. Donc voilà. Ensuite, comme éditeur de texte, j'utilise Sublime Text. Donc c'est un éditeur de texte qui gère pas mal de code, en tout cas tous les langages web, HTML, CSS et compagnie. Donc le site officiel, sublimetext.com. Alors en fait, le logiciel est gratuit, mais la licence est payante. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez l'utiliser gratuitement, mais vous pouvez aussi acheter une licence, histoire de supporter le développement de ce logiciel. Donc cet éditeur de texte, on peut y rajouter pas mal de plugins qui le rendent très performant. Je vais vous faire une petite démonstration. Donc là, on a une page HTML, tout ce qui est de plus classique, index.html. Si par exemple je veux créer une div, je tape div et tabulation. Voilà, ça me crée le couple de balises. Si je veux créer une div avec une classe, je tape div, point, parce que le point c'est l'attribut de la classe en CSS. Donc non, voilà. Et je tape tabulation. Voilà, comme vous voyez, ça me crée bien div, classe, non. Et ça me ferme la balise. C'est la même chose avec l'id. Donc l'attribut de l'id en CSS, c'est le dièse. Donc je tape div dièse le nom de l'id et je fais tabulation et voilà. Donc, donc ça, c'est qu'un tout petit aperçu des possibilités de ce logiciel. Donc on pourrait faire un tuto conséquent sur les possibilités. Donc je pense que j'en ferai un plus tard. Donc voilà. Alors ensuite, j'utilise Firebug. Donc c'est un module de développement qui s'intègre au navigateur Firefox. Donc c'est un plugin de Firefox. Et du coup, Firebug affiche la source de la page de manière à ce qu'elle devienne manipulable. Donc voilà. Vous voyez ici, il y a la source de la page qui apparaît. Et à droite, par exemple, on a le CSS. Et on peut, par exemple, modifier directement le CSS ici. Donc je modifie la police à 36 pixels. Et donc globalement, la police passe à 36 pixels. Et j'ai pas eu besoin j'ai pu le faire en temps réel sur la page directement. Donc si je recharge la page, hop, là, c'est annulé. Donc en fait, voilà, c'est un outil de développeur qui permet d'inspecter les pages, de faire des petites modifs pour voir si tout passe bien, sans avoir utilisé d'éditeur de texte, et aussi bah, effectivement de comprendre des effets sur des pages qui nous intéressent et de les récupérer et de pouvoir les exécuter sur son site. Donc c'est un très très bon outil et pareil, il y aurait beaucoup à dire et au fur et à mesure dans les tutos on en parlera. Ensuite j'utilise aussi un autre plugin pour Firefox, c'est Colorzilla. Alors ici il y a la pipette, vous voyez. Et l'intérêt de Colorzilla, c'est qu'il récupère les couleurs sur les textes et CSS, mais là, il n'y a pas trop besoin parce que on a déjà Firebug qui le fait aussi, qui affiche toutes les couleurs en CSS. Mais l'intérêt, c'est qu'il récupère les couleurs sur les photos, donc sur les images, photos, images que vous voulez. Donc là, par exemple, là, c'est le logo de Firefox. Hop, je me mets là. Vous voyez que la couleur apparaît en haut ici. Et je clique et hop, j'ai la couleur qui est copiée. Donc c'est très important pour récupérer des couleurs qui nous intéressent et compagnie, surtout quand elles sont sur des images. Ensuite, j'utilise IE-Tester. Alors IE-Tester, c'est juste quand on a Vista ou 7, pardon, pour pouvoir avoir toutes les versions avoir les vieilles versions d'Internet Explorer, histoire de voir toute la compatibilité avec,
avec les anciens navigateurs, tous les niveaux, les anciens Internet Explorer du 5 au 8. Écoute, pour dire, je pense qu'il faut développer surtout pour le 8 aujourd'hui. Les statistiques du 7 commencent à faiblir. Bon, il y a encore des gens qui ont le 7 en France, donc il faut. Voilà, donc ça vous permet de voir, vous voyez par exemple là, google.fr, ça vous permet de voir Google comment il apparaît sur la version 5 par exemple. Vous voyez. Donc voilà, c'est un outil important quand on veut que son site soit bien compatible. Donc du coup pour le design, j'utilise Photoshop. Bon, de ce côté-là, rien de bien classique, hein. Je suis pas très axé design, mais bon, je connais quand même quelques petites astuces et qu'éventuellement je passerai dans mes tutos. Mais pour le design, il y a quand même bien meilleur que moi, je pense. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, ouais, il y a vraiment bien meilleur. Donc, bah, pour rappel, vous trouverez toutes ces infos et tous les liens sur la rubrique outils de jamdev.fr. Donc, je vous dis à bientôt et ciao.